Yo, c'est Philo, ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief. Ouais, ça faisait un petit moment, étant donné que le Grand Prix d'Émilie-Romagne ne s'est pas passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'en est passé des choses du côté de Monaco et cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Alors, elle n'a pas été facile du tout. On pourrait croire, mais non, ça n'a pas été le cas. Il a pris un pari risqué en partant avec des pneus médiums. Alonso a fait le pari inverse avec des pneus durs. Ça s'est longtemps bataillé, puis il y a eu l'arrivée de la pluie et là, ça s'est quelque peu compliqué. D'une part pour Max Verstappen, mais d'autre part pour tous les autres pilotes présents sur le tracé de la Principauté. Max Verstappen a dû gérer, a dû étendre son relais, son premier relais avec ses pneus médiums. Il a réussi, même si au fur et à mesure du graining, s'apercevait sur ses pneus, sur ses gommes. Donc il a dû, oui, gérer bien comme il faut. Il a dû faire confiance à son équipe. Son équipe lui a fait confiance, il lui a rendu l'appareil également. Il s'en est très bien tiré, même si il l'a dit lui-même, hein, ça a été compliqué, ça glissait beaucoup, il n'était pas loin du crash. Alonso était derrière, mine de rien. Et on rappelle qu'Aston Martin et l'Espagnol étaient très confiants quant à une victoire sur ce tracé à Monaco. Il s'en est déjà fallu peu lors des qualifications. Max Verstappen a tapé 2 fois le mur, mais il a malgré tout obtenu la pole position devant Alonso pour 84 millièmes. Ça, c'est joué à rien. Mais comme on dit, la victoire est plus belle dans l'adversité. Il l'a montré encore une fois. Il devient le pilote avec le plus grand nombre de victoires sous le giron Red Bull. Et c'est pour la première fois cette saison qu'il enchaîne une deuxième victoire consécutive. La bonne nouvelle de ce week-end, elle est pour Alpine et Esteban Ocon a rendu fier toute son équipe avec cette 3e place obtenue et cette dernière marche du podium qu'il a atteinte. C'est très très bien. Ils ont réalisé le week-end parfait ou presque. Alors Gasly a quelque peu montré sa frustration, il ne l'a pas caché. Il s'est dit par la suite qu'il ne fallait pas gâcher la fête. Pourquoi? Parce que son coéquipier, lui, était sur le podium, il était très satisfait de sa performance. Et il y a de quoi. Notamment, comme je l'ai dit auparavant, lors de cette première partie du débrief avec les conditions météo qui ont quelque peu perturbé cette course. Et on y reviendra par la suite, bien évidemment, pour quelques pilotes à qui ça aurait pu mieux se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que Alpine a montré de belles choses, a montré de la consistance, de la cohérence. Et ça n'a pas été le cas depuis le début de la saison. Donc on espère pour eux que ça va être le début de quelque chose. Mais bien sûr, alors on aurait dit qu'ils avaient limite gagné le Grand Prix, ce qui est vrai. Mais Ocon garde la tête sur les épaules et il a dit lui-même après la course qu'il fallait garder les pieds sur terre pour lui et pour son équipe. C'est un résultat satisfaisant donc. Alors Esteban Ocon et Alpine auront l'occasion de montrer si cette performance pourra perdurer dans le temps et s'ils pourront surfer sur cette dynamique. Et qui plus est, lors du prochain week-end, lors du Grand Prix de Catalogne. Alors, il y a eu pas mal de frustration chez certains pilotes. J'ai mentionné Pierre Gasly pour Alpine. Ça, c'est pareil pour George Russell, qui n'est pas satisfait de cette 5e place qu'il a obtenue. Alors, il partait 8e, hein, pourtant. On peut se dire que c'est un bon résultat. Mais il est frustré. Frustré pourquoi? Parce que il sortait avec des intermédiaires au 56e tour lorsque la pluie est apparue sur le tracé. Il a ce goût d'inachevé, on peut le comprendre. Malheureusement pour lui, dans la descente du Mirabeau, il tire tout droit, rate cette descente et l'épingle. Et en plus de cela, lorsqu'il revient sur la piste, il percute Sergio Pérez qui au passage aura vécu un week-end cataclysmique. Donc voilà, c'est dur à encaisser pour le jeune pilote Mercedes. C'est dur à encaisser également pour Charles Leclerc qui, depuis ses débuts en F1 et ses débuts en sport automobile tout court du côté de Monaco, il peine à avoir de bons résultats. Vasseur s'est excusé auprès de lui dû à sa pénalité la veille lors des qualifications. Il a gêné très clairement Lando Norris sur son tour lancé.
Et Carlos Sainz n'a pas connu la réussite qu'il lui fallait non plus, alors qu'il était en chasse face à Esteban Ocon pour cette 3e place. Il ne l'a pas obtenue, il a perdu patience, il s'est frustré, il a montré sa frustration à la radio. Voilà, on sait que Monaco, c'est un circuit où tout peut se passer, la preuve en est. Faut garder son sang-froid, il ne l'a pas fait. Il finit à une triste 8e place quand même, alors qu'il partait 4e. Bien sûr, pour moi, c'est la déception de ce Grand Prix. Je voulais quand même mentionner Lance Stroll, qui pour moi est d'une totale désinvolture. Je ne comprends pas pourquoi un tel pilote, face caméra, ne dégage rien, aucune expression. On a l'impression qu'il n'est pas concerné, contrairement à Alonso, qui est un pilote expérimenté. Il devrait en apprendre beaucoup plus de lui. Il devrait être plus rigoureux dans ce qu'il fait. Là, il ne montre rien. Ce qu'il fait en début de course, lorsqu'il essaie de passer dans cette descente à Mirambeau bas, ce n'est pas concevable pour un pilote de Formule 1. Et le pilote du jour n'est autre qu'Esteban Ocon. Alors, 2-3 petites infos pour finir ce débrief avec Aston Martin, qui a officialisé sa collaboration à partir de 2026 avec le motoriste japonais Honda. C'est un petit coup de tonnerre, un petit séisme, même si on savait que Honda avait émis le souhait de revenir en Formule 1 après sa précédente collaboration avec Red Bull. Elle a été fructueuse, bien évidemment, avec ce titre de champion du monde avec Max Verstappen lors de la saison 2021. On sait qu'au début de saison, Red Bull s'est rapproché et a officialisé son partenariat avec Ford Powertrains. Maintenant, Honda s'est tourné vers l'équipe de Silverstone et ça peut faire des dégâts. Bien sûr, au vu de ce que fait Alonso, on se dit que la concurrence pourra et sera meilleure à l'avenir. Et petit message pour revenir sur le report du Grand Prix d'Imola. Cela a été fait assez tôt par la Formule 1. C'est un geste que sur lequel je voulais revenir dessus, pardon. Parce qu'on dit souvent que la Formule 1 cherche à faire du profit, un maximum de profit. Là, en l'occurrence, elle a privilégié l'aspect humain, donc c'est à souligner, c'est à saluer. Cette décision a été prise assez tôt, le mercredi, c'est-à-dire 2 jours précédant ce week-end en Italie. Bien sûr, nos pensées vont vers toutes les victimes de cette tragédie dans cette région, en Émilie-Romagne. Donc voilà. Pour voir et savoir tous les résultats, vous allez directement sur la Sport Zone ou bien sûr sur la page pour suivre tous les résultats et bien évidemment toute l'actualité de la Formule 1 sur Instagram, Twitter et TikTok sur la page Philo TV. N'hésitez pas à aller sur la page partenaire de la chaîne qui n'est autre que Firestone sur sa page Instagram ou Twitter. Voilà. Prochain rendez-vous, c'est le week-end qui va arriver du côté de Barcelone. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très vite. Restez branchés. Ciao!